Moi, je suis François Carré, je suis cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. Donc, j'ai la particularité de promouvoir l'activité physique en association aux médicaments, c'est-à-dire que je prescris des médicaments comme tous les médecins, parce que c'est essentiel, bien évidemment, hein. L'activité physique ne remplace pas tous les médicaments, mais je sais que quand on prend des médicaments et qu'on fait de l'activité physique, le plus souvent, les médicaments marchent mieux et ça a été prouvé par des études. Alors, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, nous savons, c'est prouvé que nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos gènes ne peuvent bien fonctionner que si nous bougeons. Donc, notre organisme ne peut bien fonctionner que si nous bougeons. On en a la preuve. En fait, le muscle parle à l'ensemble des organes, le muscle qui se contracte, en particulier au cerveau, en libérant des petites molécules, peu importe, qui vont aller sur les différents organes et leur dire, faut faire ci, faut faire ça. Mais ces molécules, pour qu'elles soient produites, il faut que les gènes soient stimulés. Et stimulés par quoi? Par mon muscle qui se contracte. En d'autres termes, comme je le dis, c'est vital de bouger. On ne peut pas être en bonne santé si on ne bouge pas. C'est impossible. Donc il faut le faire absolument. Et comme vous l'avez très bien dit, le diabète est particulièrement concerné parce qu'il y a eu la cardiologie puis la diabétologie qui ont vu les bienfaits de l'activité physique. On a été les deux premières disciplines à le voir. Mais d'ailleurs, le cœur est bien touché par le diabète, hein, bien évidemment. Mais c'est beaucoup plus large. Si vous bougez, vous avez moins de risque de cancer, vous avez moins de risque de maladie d'Alzheimer, vous avez moins de risque de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Parkinson, toutes ces choses-là. Tout simplement parce que ça veut dire que votre organisme marche bien. Donc nous n'avons pas de choix, il faut bouger. Alors pourquoi on n'arrive pas à bouger? Je crois d'abord que sincèrement, alors je vais m'adresser là bien sûr déjà au niveau de la France, les gens ne nous croient pas. Les gens ne nous croient pas comme on n'a pas cru les gens il y a 49 ans qui ont publié le premier article sur le réchauffement climatique qui allait arriver. C'est exactement pareil. Les gens ne croient pas que ça va arriver. Les gens croient en France que j'ai un petit symptôme, je vais prendre un médicament. C'est moins compliqué de prendre un comprimé que d'aller marcher. Les gens se disent c'est dans la tête des autres. La preuve, c'est que quand je discute avec des collègues, en particulier d'Europe du Nord, ils me disent mais François, quand je viens à Paris, qu'est-ce qu'il y a comme pharmacie? Il y en a beaucoup moins à Stockholm. Donc là, c'est déjà un premier message. On est rentré dans ce que j'appelle maintenant, parce que c'est devenu une addiction, l'addiction à la chaise. Plus je suis assis, plus j'ai envie d'être assis. C'est exactement comme le fumeur. Plus je fume, plus j'ai envie de fumer. Et en fin de compte, comme me disent les fumeurs, mes patients, que je vois beaucoup, parce que je vois beaucoup de fumeurs malheureusement, qui me disent, vous savez docteur, c'est un peu bête parce que sur les 20 cigarettes que je fume chaque jour, il y en a 3 dont je me rappelle. Les 17 autres, je ne me rappelle pas. Être assis, c'est pareil. Je ne me rends pas compte que je me suis assis 2 minutes pour attendre le métro, pour 2 stations dans le bus. Je ne me rends pas compte. C'est une véritable addiction. Or, il faut quand même le dire, aujourd'hui en 2020, eh bien, la chaise tue plus que le tabac. Non, alors cette question est très importante parce que je vois déjà, puisque je les entends, les papas et les mamans que je vois dans mon cabinet quand leur enfant a des problèmes soit cardiaques, soit d'essoufflement à l'effort, tout simplement, hein, qui sont liés au manque d'activité physique, eh bien, je leur explique que là, et les auditeurs nous ont entendus, on n'a pas parlé de sport. Je ne parle jamais de sport. Je suis cardiologue du sport, je vois des sportifs qui ont des problèmes cardiaques ou des cardiaques qui veulent faire du sport, mais je vois surtout des gens qui ne bougent pas assez. Je ne leur propose pas d'aller acheter des chaussures, d'aller s'inscrire une licence, pas du tout. Comme vous l'avez dit, quand je me lève, je fais une activité physique. Certes, son intensité n'est pas suffisante pour avoir tous les bienfaits que je peux tirer de l'activité physique, mais j'aime mieux me lever, les gens qui se lèvent de leur lit, que les gens qui restent au lit toute la journée. Tout simplement parce que un pas de plus, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, 1 minute de moins assis par jour, un pas de plus par jour, c'est bon pour votre santé. Donc chaque fois que vous bougez, alors toutes les activités physiques comptent, ça peut être à domicile, ça peut être le bricolage. Alors, bien évidemment, comme je dis toujours, les gens citent toujours le jardinage. Quand je taille des rosiers, oui, c'est de l'activité physique, mais c'est plus efficace quand je fais un petit trou, une petite tranchée ou quand je bêche mon jardin. Il faut en réalité faire une activité physique où je suis un peu essoufflé, modérément essoufflé. 2 types d'activités physiques. Après, je vous donnerai mon modeste exemple. Ce que j'ai mis en place, parce que je suis comme vous, hein, je suis comme tout le monde, moi, j'ai rien de particulier. La seule chose que je sais, c'est que ma santé dépend de moi. Elle ne dépend pas de mon papa, de ma maman, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-oncle, mon cousin. On a toujours une bonne excuse dans la vie, on en a tous une bonne excuse. Et en fin de compte, les gens aujourd'hui prennent plus de temps à s'occuper de leur voiture que de leur santé. La santé, la recommandation, c'est 30 minutes par jour d'activité physique, soit 3 fois 10 minutes. Alors, mon modeste exemple, je vous le donne, et puis après, je vous donnerai d'autres petites pistes.
je gare ma voiture à 1 km de l'hôpital. Donc, je marche 10 minutes pour y aller, 10 minutes le soir, et ça me fait 20 minutes de fait. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bien sûr, je pars suffisamment tôt pour pouvoir me garer à 1 km. Et enfin, après mon déjeuner du midi, je marche 10 minutes et j'ai mes 30 minutes. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas être champion olympique. Je pense que tout le monde peut le faire, quel que soit son emploi du temps. C'est-à-dire prendre sur... Moi, c'est ce que je dis. J'explique à mes patients, vous savez, moi, ça fait 10 ans, même plus, 12 ans, que la journée dure 23h30, pas 24 heures. Je sais que j'ai 30 minutes, parce que ces 30 minutes, elles sont indispensables pour ma santé. Et l'expérience montre que si vous décidez, vous dites, allez, demain je m'y mets, et que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas commencé à bouger, eh bien, vous ne bougerez pas, parce que vous serez fatigué de votre journée, et vous vous direz, ah ben non, là j'en peux plus, j'ai encore les enfants, j'ai encore ci, j'ai encore ça, et donc je recommencerai demain. Et demain, on ne recommence pas. Il faut un cadre. Il faut que dans votre emploi du temps, vous ayez ces 3 fois 10 minutes. Et ça, c'est essentiel. Si vous n'arrivez pas à les avoir, vous avez une autre solution, c'est de faire 3 à 5 fois 2-3 minutes, mais là, il faut que ce soit très intense, vraiment. C'est-à-dire, quand vous avez des escaliers à monter, des étages, vous les montez très vite. Quand vous allez voir rattraper le métro, et bien là, vous marchez très vite. Et là, vous marchez moins longtemps et c'est aussi rentable, il y a des études qui viennent de le montrer. Donc, on essaye de trouver la solution pour les gens. Mais il faut que les gens comprennent que c'est leur santé. Et quand on me dit qu'on n'a pas le temps et que je sais qu'aujourd'hui, en France, on est en moyenne, les adultes sont en moyenne 3h50 à 4 heures par jour devant la télévision, par jour, je pense qu'on peut prendre 30 minutes de ce temps devant la télévision et faire 3 fois 10 minutes ou 6 fois 5 minutes. Vous voyez? Donc oui, c'est difficile parce que on est rentré dans ce cercle vicieux. Je suis assis, quand je me lève et que je marche, je suis fatigué, donc je m'assieds. Et plus je m'assieds, plus je serai fatigué. Par exemple, je prends l'exemple toujours que j'ai trouvé, alors avant on ne le savait pas, donc je ne vais pas jeter la pierre aux anciens, mais des chaises à roulettes pour les secrétaires. Pourquoi des chaises à roulettes pour les secrétaires? Alors ça peut les amuser de se rouler sur leur chaise, j'en sais rien. Mais en fait, la secrétaire, avant, elle se levait, elle allait chercher un dossier, donc elle faisait un petit peu de renforcement musculaire, elle marchait, et maintenant elle ne peut même plus le faire. Elle prend sa chaise, elle se pousse sur le bureau, elle va chercher le dossier. Vous voyez, on est dans toutes ces petites choses qui font que, expliquez-moi pourquoi quand j'ai un escalier roulant devant moi, je ne monte pas les marches, alors que quand cet escalier est en panne, je les monte les marches. Oui, forcément. Oui, parce qu'on est forcé peut-être, mais maintenant il faut que je sois... il n'est pas question de les monter à toute vitesse, mais pourquoi je ne monte pas ces marches? Il n'y a pas vous voyez? Et en fin de compte, chaque marche en moins que je monte, eh ben, ça aggrave mon état de santé. Et surtout si je suis malade. Parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu des diabétiques, mais les diabétiques qui ne bougent pas, ça aggrave leur maladie. Et bien souvent, les médecins ne s'en rendent pas compte. Pourquoi un diabétique se déséquilibre? C'est parce qu'il ne bouge pas. Ce n'est pas le diabète qui s'aggrave. Comme un cardiaque, c'est pareil. Moi, j'ai plein de cardiaques qui sont plus essoufflés, non pas parce que leur maladie cardiaque a changé, c'est parce qu'ils ne bougent pas. Et quand moins je bouge, plus je suis essoufflé, ou plus j'ai mal aux jambes. Donc, vous voyez, après tout le reste, je l'entends bien, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Regardez, on se lave bien tous les dents. Pourquoi on se lave les dents? C'est pas par plaisir. Enfin, on devrait tous se les laver. Pourquoi on se lave pas? On se lave, c'est pas par plaisir. C'est parce que on a appris et c'est devenu un automatisme de se brosser les dents le matin et le soir. Et bien maintenant, l'automatisme, c'est 3 fois 10 minutes par jour.